Les trous noirs nous fascinent, principalement parce que nous en savons très peu sur eux. Étant donné leur capacité à attirer tout ce qui les entoure, ne laissant même pas la lumière s'échapper. C'est tout à fait compréhensible. Bien entendu, nous ne pouvons pas nous approcher d'eux en détail. Il nous reste plus qu'à les observer de loin. Et pour couronner le tout, la distance est extrêmement grande. Mais même de cette façon, j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses intéressantes à leur sujet. Et aujourd'hui, je suis prêt à partager ces informations avec vous. Nous savons déjà qu'à un certain stade de son existence, une étoile peut se transformer en trou noir. Mais qu'en est-il du Soleil? Il est si énorme qu'il peut contenir 1,3 million de planètes de la taille de la Terre. Cependant, selon les scientifiques, il est encore trop petit pour se transformer en trou noir. Pour cela, il faudrait que le Soleil gagne 20 fois plus de masse qu'il n'en a actuellement. Il aurait alors une chance de se transformer en supernova. Son noyau commencerait alors à se rétracter vers l'intérieur. La gravité augmenterait et ce n'est qu'à ce moment-là que le Soleil pourrait devenir un trou noir. Tout ceci n'est que données hypothétiques, mais rien ne vous empêche de fantasmer, n'est-ce pas? Alors maintenant, appliquons des théories scientifiques afin d'imaginer quel type de trou noir le Soleil pourrait devenir. Pour ce faire, nous avons besoin du rayon gravitationnel découvert par Karl Schwarzschild en 1916. Il indique quelle serait la taille de l'horizon des événements d'un corps cosmique s'il devenait un trou noir. Pour le Soleil, ce rayon est de 2,95 km, 1,83 miles. En d'autres termes, si nous pouvions transformer le Soleil en un trou noir, son diamètre serait presque 6 km, 3,7 miles. S'il s'agissait d'un disque plat, nous pourrions parcourir cette distance en 1 heure environ. À propos, pour la Terre, vous pouvez également calculer le rayon gravitationnel, même si notre planète ne deviendra jamais un trou noir. Selon les scientifiques, il serait seulement de 8,87 mm, 0,35 pouces. Vous obtenez donc un trou noir d'un diamètre d'à peu près 1,7 cm, 0,67 pouces. Il serait si petit qu'il ressemblerait à 1 centime. Cependant, on ne sait pas quel danger on pourrait en attendre. Comme vous le savez, les hypothèses et les nouvelles théories peuvent être infiniment longues. Mais il est beaucoup plus intéressant et important de discuter de quelque chose qui existe réellement et qui attire beaucoup d'attention. Tant que nous parlons de trous noirs, il est temps de faire connaissance avec l'un des plus gigantesques d'entre eux. Cet incroyable objet spatial a une masse 40 milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Je sais, c'est tout simplement difficile à croire. Mais ce n'est pas de la fiction, j'ai tout vérifié. Ce trou noir est situé au centre d'une galaxie appelée Holmberg 15A, située à une distance d'environ 700 millions d'années-lumière de nous dans l'amas Abell 85. Ce trou noir est l'un des plus grands jamais découverts et le plus grand trouvé en suivant le mouvement des étoiles autour de lui. Son horizon des événements couvrirait les orbites de toutes les planètes de notre système solaire et même plus. Il est presque 13 fois plus grand que l'héliosphère. En outre, son diamètre correspond à 40 fois la distance entre le Soleil et Pluton. Ce trou noir est sans aucun doute frappant par sa puissance et sa taille. Il est même effrayant d'imaginer ce qui pourrait arriver à un vaisseau spatial s'il traversait accidentellement l'horizon des événements d'un tel géant. À propos, non seulement les trous noirs peuvent déchirer les objets spatiaux volants en atomes, mais ils peuvent également les transformer en spaghettis. C'est ainsi que les scientifiques désignent ce phénomène, l'effet nouille. Il est si puissant qu'aucun corps cosmique ne peut y résister, quelles que soient ses caractéristiques. Après tout ce que j'ai déjà dit, il semble que les trous noirs ne peuvent qu'absorber et détruire des choses, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ils peuvent également créer des objets, aussi étranges que cela puisse paraître. Selon certains scientifiques, notre univers n'est pas né du Big Bang lui-même, mais d'un trou noir. Si leur théorie est correcte, alors lorsqu'une étoile se contracte, à un moment donné, le temps à l'intérieur s'arrête.
L'expansion qui suit crée un nouvel univers. Il est encore impossible de le prouver, tout comme il est impossible d'approcher un trou noir pour tester l'hypothèse. En attendant, nous ne pouvons que créer des modèles informatiques qui, malheureusement, ne reflètent pas toujours la réalité. Cependant, certaines des capacités des trous noirs ne font plus de doute. Ainsi, lorsqu'une matière quelconque s'approche suffisamment d'un trou noir, elle forme un disque d'accrétion et ses propriétés changent. Une nouvelle capacité pour cette matière apparaît, la capacité de transformer d'autres types d'énergie, par exemple l'énergie gravitationnelle, en rayonnement. C'est un peu comme une voiture. Vous mettez de l'essence dans le réservoir et à partir de celle-ci, de l'énergie est générée pour le mouvement. Le principe s'applique au trou noir. Ce processus est environ 30 fois plus efficace que la fusion nucléaire, le mécanisme de conversion d'énergie que l'on trouve dans le Soleil et d'autres étoiles. Malgré leur incroyable puissance, les trous noirs ne sont pas éternels. Selon les scientifiques, ils sont capables de s'évaporer avec le temps. Le temps que cela prend dépend de leur taille. Comme confirmation, on peut citer le principe du rayonnement de Hawking. Au départ, on pensait que les trous noirs ne pouvaient qu'absorber. Mais la physique quantique de Stephen Hawking a renversé cette croyance. Les trous noirs, comme de nombreux autres objets, émettent constamment de minuscules particules, perdant ainsi de l'énergie. Ce processus n'est pas rapide, mais il amène finalement le corps cosmique à la fin de son existence. Un peu comme une bougie allumée. Quelle que soit sa durée, le feu fera progressivement fondre la cire et s'éteindra. Il en va de même pour les trous noirs. Il perdra progressivement les particules dont il est constitué et disparaîtra. Mais parlons de ce qui semble immuable plutôt que de choses aussi déprimantes. Je parle de la situation ici, dans notre propre galaxie. Selon les astronomes, il y a entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires dans la Voie lactée, avec une masse qui est, en moyenne, de 10 à 24 fois la masse du Soleil. Un tel éventail de chiffres signifie simplement que nous n'en savons pas assez sur l'univers lui-même et ses éléments, y compris les trous noirs. Mais d'un autre côté, c'est une excellente incitation à poursuivre notre exploration de l'espace, en découvrant toujours plus de nouvelles propriétés des divers objets spatiaux. D'ailleurs, si ce n'était de la curiosité constante des scientifiques, nous n'aurions pas appris une chose intéressante. La gravité d'un trou noir déforme le rayonnement thermique d'un disque d'accrétion externe, en le courbant. Je suis d'accord, cela semble assez compliqué, alors simplifions un peu plus. Ici, le rayonnement thermique ne se comporte pas comme nous en avons l'habitude. Dans le cas d'un trou noir, la lumière est d'abord réfléchie par le disque d'accrétion interne. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a la possibilité de sortir du champ gravitationnel du trou noir afin que les scientifiques puissent la détecter. En termes simples, imaginez que vous lanciez un boomerang. Il s'éloignerait de vous sur une certaine distance, puis finirait par revenir vers vous. Cela se produit également avec le rayonnement thermique du disque d'accrétion d'un trou noir. Mais ce n'est pas tout. La recherche scientifique ne s'arrête pas et les scientifiques découvrent de nouvelles propriétés des trous noirs en observant le comportement des objets spatiaux voisins. De nouvelles hypothèses sont constamment émises, contredisant parfois ce qui a déjà été dit. Ainsi, il a été suggéré qu'un trou noir formé lors de la fusion d'une étoile à neutrons sonne comme une cloche à écho, ce qui détruit la physique simple des trous noirs. Comme beaucoup d'autres hypothèses, celle-ci demande encore à être confirmée, ou du moins à être étayée par des arguments solides. Si l'écho existe vraiment, il doit provenir de l'espace quantique d'un trou noir. Ce n'est possible que si, plutôt qu'un vide, il existe une certaine structure entre le disque d'accrétion et l'horizon des événements. Selon Stephen Hawking, nous pouvons avoir affaire non pas à la limite continue de l'horizon des événements, mais à une membrane plus fine et vague qui peut transmettre de puissantes impulsions de rayonnement.
Il est extrêmement difficile de confirmer ou de réfuter cette hypothèse. Cette théorie reste donc un mystère et nécessitera un travail long et difficile de la part de la recherche scientifique. Peut-être trouverez-vous la réponse à cette question ? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, alors mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les notifications sur les nouveaux épisodes intéressants et pour être au courant des dernières découvertes scientifiques.